Alors, et bien donc, je ne sais pas comment c'est mon téléphone. Donc aujourd'hui, on va parler sur les prochaines réunions pas mal de produits, d'huiles essentielles pour mieux les comprendre, connaître leur utilisation, leur origine, ce qu'elles sont en fait. Et j'avais envie de commencer par l'encens parce que c'est ma chouchou de chez Chouchou. Il en faut une, donc c'est ça. L'encens, je l'ai sous toutes ses formes et je vous parlerai bien sûr de toutes les formes puisqu'elle existe. Alors, j'ai laissé bien sûr l'huile essentielle et le roll-on enfin, au cabinet, mais sinon j'ai les autres formes, la brume, le stick, Duke, et les petites gélules. Je les ai toutes. Voilà. Et je vais vous parler de chacune d'entre elles, bien entendu, avec grand plaisir. Alors, l'encens, c'est une huile qui est juste merveilleuse, extrêmement puissante. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, c'est une huile qui change totalement, enfin, je trouve pour notre perception, elle change totalement lorsque on s'intéresse à elle, on ralentit avec elle. Ah, quelqu'un qui m'appelle au moment. Et que du coup, en fait, elle devient vraiment puissante et subtile à la fois. Alors, c'est une huile qui est merveilleuse parce qu'elle touche le corps, le système nerveux, les émotions, l'énergétique. Et elle peut accompagner la personne vraiment de manière profonde. Donc, c'est ça qui est vraiment chouette. Alors, l'encens, qu'est-ce que c'est? C'est pas une fleur, c'est pas une tige, c'est pas une plante, c'est une résine en fait. C'est une résine qui n'est pas produite par hasard dans le monde végétal, puisque en fait, elle apparaît lorsque l'arbre est fragilisé, blessé ou agressé. En fait, c'est une réponse biologique très intéressante, puisque l'arbre, le boswellia qu'on appelle, eh bien, elle sécrète une substance qui est destinée à se protéger, lui, bien sûr, à limiter l'inflammation locale, à favoriser sa cicatrisation, en tout cas la cicatrisation de son écorce, et à assurer sa survie. Ça tombe bien parce que l'encens, c'est une matière, en fait, hein, de réparation et de régulation. Et donc, ce que l'arbre produit pour se défendre et se restaurer, ben, c'est ce que l'être humain recherche lui aussi dans sa vie de tous les jours, depuis des millénaires, pour se soutenir, en fait, soutenir ses propres mécanismes d'adaptation face au stress, à la fatigue, aux différents déséquilibres. Donc, l'huile, en fait, l'huile essentielle d'encens, c'est une huile de profondeur, de lenteur, de résilience et de régulation. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que les arbres à encens, qu'on appelle Boswellia, là, en tout cas, chez doTERRA, il y a 4 types. Alors, j'ai pas retenu le nom, mais je vous partagerai des documents. Le document fait par Dr Hill sur l'huile essentielle d'encens et un document fait par Louise aussi avec des recettes. Et vous aurez encore plus d'infos, mais je n'ai pas voulu rentrer dans les détails techniques. Voilà. En tout cas, c'est un mélange synergique d'encens. Et il y en a 4, donc, qu'il faut savoir. Et en tout cas, ces arbres à encens, ils vivent dans des régions particulièrement arides où il n'y a rien. Rien ne pousse. Les conditions de vie sont terribles, sont tellement difficiles. Parce que les sols sont pauvres en minéraux, la croissance est lente, les eaux sont extrêmement rares. Et donc, malgré tout, eh bien, ces arbres, ils développent une force tranquille et impressionnante. Et ils produisent donc une résine, cette résine-là, d'une grande richesse. En fait, le prélèvement de l'encens, il se fait de manière ancestrale depuis des générations. Ce qui se passe, c'est qu'on pratique une incision légère dans l'arbre. À ce moment-là, dans l'écorce de l'arbre, hein, à ce moment-là, la résine, eh bien, elle ressort. Et quand elle est au contact de l'air, eh bien, elle durcit et elle forme ce qu'on appelle traditionnellement les larmes d'encens. Et c'est ces larmes qu'on va venir récupérer, en fait, et qu'on va venir distiller. Donc, ce qui est chouette, c'est qu'on parle de larmes parce que la résine, c'est une réponse à une blessure. Quand même, on va faire un petit peu de mal à l'arbre pour récupérer sa résine, mais une blessure qui est maîtrisée et qui va permettre de justement renouveler le capital cellulaire. Alors, chez doTERRA, donc la récolte, elle s'inscrit dans une démarche durable. Les arbres ne sont pas surexploités, les temps de repos sont respectés et la qualité de résine dépend directement de ce respect.
Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'une résine qui est récoltée trop souvent, bah, elle perd forcément sa profondeur, sa qualité. Donc là, elle est vraiment respectée dans toute sa globalité. Et du coup, pourquoi on utilise l'huile essentielle d'encens? Eh bien, on va l'utiliser pour différentes choses. La première chose, c'est au niveau du corps. Ce qui vous rencontrez sûrement dans votre quotidien et vous-même peut-être, mais beaucoup de personnes vivent un stress prolongé. Le système nerveux, ça veut dire qu'à ce moment-là, quand il y a un stress, il y a une libération de cortisol, d'adrénaline, qui fait que le corps reste en permanence en vigilance, en fait. Et donc, quand il n'y a pas de danger, même s'il n'y a pas de danger réel, par contre, le corps fonctionne toujours, en fait, en état de, comme s'il devait se défendre en permanence. Cette hypervigilance, forcément, elle épuise l'organisme. Il y a une différence, en fait, il y a un déséquilibre entre le système sympathique et le système parasympathique. Le système nerveux sympathique, il est donc dominant, hein. Le système sympathique, c'est celui qui régule tout, qui est plutôt le mode automatique du corps, on va dire. Et le système parasympathique, c'est celui qui permet d'aller réguler, d'aller poser, d'aller apaiser. Bon, bah là, il y a un énorme écart. Et donc, à ce moment-là, comme le système sympathique est trop fort, la récupération du corps, elle ne peut pas être complète. C'est pas possible. Le sommeil, il est pas réparateur non plus, puisque le cerveau est toujours en mode action. Et donc, les muscles, eux aussi, restent tendus. La respiration se fait plus haute, on est plus vers le thoracique, voire au-delà. Et le corps, bah, lui, il se fatigue, en fait. Malgré tout, toujours en silence. L'encens, lui, l'idée, c'est de l'utiliser, enfin, en tout cas, il a toujours été utilisé comme ça. La majorité du temps, il était utilisé pour des rites ancestraux et pour des passages de vie, et notamment pour aussi le stress. Et il permet de soutenir un retour à la réalité, mais tout en sécurité. En fait, il force pas le corps à lâcher prise, bien sûr que non, mais il aide à relâcher, à récupérer, à détendre, en fait. Et ce que je vous disais aussi, c'est que sur le plan global du fonctionnement du corps, ce stress permanent, ça génère une inflammation. Une inflammation qui est parfois invisible, mais qui est pourtant réelle. Cette inflammation, elle va agir sur tout. Elle va agir sur les articulations, sur les muscles, sur le système nerveux, bien entendu, sur la digestion, sur le sommeil, sur la libido, sur beaucoup de choses. On peut tout citer. Mais du coup, eh bien, cette inflammation, donc, eh bien, elle fatigue toujours les tissus musculaires, nerveux, etc. Et ça ralentit les mécanismes naturels de régulation du corps. Donc là, c'est vraiment l'idée, c'est d'accompagner cet équilibre global du corps sans cibler quelque chose de précis. On est plus dans l'accompagnement global de soutien. Moi, ce que je trouve hyper intéressant, c'est d'utiliser l'huile essentielle d'encens. Alors, il y a différentes manières, mais en l'occurrence, pour ralentir le vieillissement cellulaire, accompagner ce renouvellement cellulaire et agir au niveau nerveux, c'est de prendre une goutte d'huile essentielle d'encens par voie orale sous la langue. Alors, je conseille toujours de prendre une huile essentielle avec une huile végétale parce qu'elles sont quand même assez concentrées. Il s'avère que pour l'encens et Copaiba, les deux, je les prends sans huile végétale. Mais je suis assez cash avec la personne, je lui dis comment je l'utilise. Et je dis en même temps, je vous conseillerais toujours d'en utiliser. Faites les tests en fait, testez-vous. Les deux ont peu de goût, un peu. Mais je trouve que par voie orale, sous la langue, là, ça agit direct en fait, ça rentre direct dans la circulation sanguine, on n'attend pas toute la digestion. Et ça aide énormément au niveau du système nerveux. Moi, je travaille beaucoup avec des personnes en surcharge mentale, dans un gros stress, voire burn-out. Et du coup, autant avoir des solutions efficaces et rapides, quoi. Donc voilà, moi je l'utilise comme ça, je trouve ça assez intéressant. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la muqueuse, en fait, elle permet une absorption rapide et douce. Et donc l'idée, c'est pas de traiter, on n'est pas un médicament, mais par contre, ça accompagne les capacités naturelles du corps. Donc ce qui fait que toutes les personnes qui ont des douleurs globales dans le corps, hein, des douleurs chroniques, pour moi, l'encens fait partie de mon conseil. Voilà. Euh, et ça marche pour toutes les pathologies inflammatoires, toutes les pathologies auto-immunes, pour beaucoup en fait, hein. Donc pour moi, l'encens fait vraiment totalement partie de l'accompagnement.
Au niveau émotionnel, eh bien forcément, vous savez, le corps et l'esprit sont étroitement liés. Quand il y en a un qui ne va pas, l'autre non plus. Et quand le système nerveux est constamment sollicité, qu'il y a toujours une charge mentale, à ce moment-là, forcément, les émotions sont un peu plus difficiles à gérer, à réguler. Quand le mental s'emballe, pareil, les pensées tournent en boucle, les personnes qui cogitent tout le temps aussi, hein, eh bien, l'espace intérieur, on va dire, dans la tête, c'est plein de préoccupations et on n'arrive plus à prioriser. Que ce soit les peurs, les carottes râpées, le sac de piscine, tout est pareil. Et donc, ça crée des peurs, des tensions et c'est un cercle vicieux, ça aussi. Là, en l'occurrence, ce qui est intéressant, c'est de l'encens. C'est quand la personne, elle se sent débordée, envahie, épuisée émotionnellement, eh bien, l'huile essentielle d'encens, elle va aider à dissoudre, on va dire, la rigidité mentale, le bavardage intérieur, les obsessions, les ruminations. C'est pas une huile qui coupe les pensées, pas du tout, mais c'est une huile qui assouplit le mental, qui enlève aussi tout ce qui va être tension nerveuse. Et du coup, forcément, progressivement, le mental il devient moins rigide. Donc, les pensées perdent leur caractère envahissante et l'espace intérieur s'agrandit. Ce qui est aussi intéressant, c'est que l'encens, elle peut bien sûr accompagner tout ce qui va être retour à soi, ce que je dis, la méditation, la réflexo, la sophro, la respiration consciente. Toute approche, en fait, de mise en conscience avec soi. Le yoga aussi va être aussi intéressant, bien sûr. Voilà. Donc, en fait, l'encens, ça apaise la fatigue nerveuse, l'irritabilité, l'agitation, les résistances aussi inconscientes. Et donc, forcément, en relâchant toutes ces tensions, le corps, lui, il va se revitaliser en douceur. Il va se détendre. Il va s'apaiser aussi. Voilà. Et ça aide aussi, bien sûr, sur tout ce qui est sommeil. Donc, il y a différentes encens, mais moi, je trouve que les petites gélules d'encens, ce qu'on appelle les microbilles, mais qui ne sont pas vraiment des microbilles, mais ça se présente comme ça. Je ne sais pas si vous allez voir. Je suis pas du tout bon endroit. Eh bien, les microbilles, moi, je trouve très chouette. Alors, on peut les prendre le matin, on peut les prendre le soir. Moi, personnellement, je les prends le soir. Pour mon sommeil, en fait, j'ai un très bon sommeil, mais la qualité de sommeil n'est pas toujours là. Depuis que je prends l'encens, c'est beaucoup plus calme, beaucoup plus tranquille. Donc, ça aide aussi à un repos de meilleure qualité aussi pour une récupération globale du corps. Euh, Au niveau énergétique, si vous avez des questions, hein, n'hésitez pas au fur et à mesure, hein. Sinon, je continue. Donc, l'huile essentielle d'encens, c'est une huile de conscience et de clarté intérieure. Elle est traditionnellement associée au chakra coronal, le centre de la perception, du sens et de l'ouverture. Ce que j'aime bien faire, moi, c'est de prendre l'huile essentielle d'encens et quand j'arrive au cabinet, alors au moins une fois, enfin je le fais une fois par jour, mais c'est de le mettre au niveau du sommet du crâne, en fait. Je trouve que ça pose, on est plus aligné, plus dans l'ancrage. Ça, voilà, ça soutient la méditation, c'est un état de présence, quoi. Et ça aide aussi à modifier la perception enfin la façon dont on perçoit les choses. C'est-à-dire que ça apporte un peu de hauteur, quoi, du recul, et parfois une compréhension plus fine de son chemin personnel ou du chemin de la personne qu'on accompagne aussi, hein. Voilà, ce qui fait sens pour soi. Donc, elle est souvent utilisée pour accompagner les peurs liées à l'avenir, les cauchemars, les angoisses nocturnes. Elle permet à l'inconscient de relâcher, donc, et beaucoup de personnes parlent d'un sentiment de lien plus fort avec elles-mêmes parce que justement, ben, elles se reconnectent à elles-mêmes, quoi, finalement, et à ce qui est aligné pour elles. Donc, dans une émotion plus profonde avec elles-mêmes, quoi. C'est aussi une huile de communication. Donc, communication avec soi, mais communication aussi avec les autres. Parce que en apaisant, en clarifiant le mental, quoi, et en apaisant l'émotionnel, eh bien, on a une parole plus alignée, forcément, plus juste, plus authentique, plus fluide. Voilà. Donc, il y a différents types de produits.
Et je vais vous parler un petit peu plus après en détail. Mais on a la brume. Je ne sais pas si vous l'utilisez, celle-ci. Pas du tout. Oui. Oui. OK. Donc la petite brume, moi c'est une que j'aime beaucoup. Alors ça peut être une brume d'ambiance qu'on peut utiliser. Personnellement, je l'utilise de manière un peu plus égoïste. Je l'utilise pour mes cheveux et pour ma peau. Mais on peut faire les deux, c'est OK. Donc la brume, en fait, elle prépare l'espace avant de toucher le corps. C'est-à-dire que si vous la mettez en brume dans votre espace, c'est aussi un moment, voilà, de reconnexion avec vous. Ça crée une atmosphère de calme et ça parle directement au système nerveux. Et ça permet d'avoir une peau, de retarder le vieillissement cellulaire. Donc les petites gélules, je vous en ai parlé. C'est assez simple, c'est une par jour. Ça peut être le matin pour commencer la journée et justement être ancré. Et ça peut être le soir. Moi, j'aime bien fin d'après-midi, au moment du repas, parce que je trouve que ça pose le mental et ça permet de, voilà, d'être plus ancré, plus posé. Et le petit stick aussi. Alors ça, je trouve, moi, celle que j'utilise pour le soin de la peau. Mais je peux l'utiliser aussi le matin avant de partir au niveau poignet, au niveau plexus, pour poser, ancrer. Et j'aime bien, en fait, parce qu'elle est hyper facile d'utilisation. Sur les petites zones disgracieuses, le petit ride du lion, tout ça, eh bien, ça peut être pas mal du tout. Elle est hyper agréable et il y a aussi du bois de naïo. Et je vais vous en dire un petit peu plus par rapport à ça aussi, juste après. Et voilà. Après, je vous ai préparé des petits rituels qui peuvent être intéressants pour commencer la journée. Voilà, on peut commencer par en fait utiliser la brume, mettre une goutte au niveau des poignets, euh, une au niveau du crâne, et puis la microbille d'encens le soir. Voilà, je trouve que ça fait une utilisation assez chouette avec le petit soin de la peau de l'encens. Et du coup, j'ai aussi des petits docs qui vont être intéressants, là un petit peu plus, voilà, que je vous repartagerai, mais je voulais juste vous dire un petit peu plus. Un doc qui a été fait par le docteur Hill et une information sur les familles chimiques principales de l'huile essentielle d'encens. Parce que vraiment, c'est une alchimie moléculaire, l'encens. Donc, c'est plusieurs familles. On va retrouver, en fait, en tout cas, toutes ces familles-là vont, ce que je vous ai déjà dit, apaiser le système nerveux, stimuler les défenses naturelles, soutenir la peau et les tissus. Et on va retrouver l'alpipinène, donc qui est un puissant anti-inflammatoire naturel, comme je vous parlais de l'inflammation du corps liée au stress. Le limonène, qui est un énergisant et détoxifiant. Le myrcène, qui est calmant et antalgique. Mais le principal, c'était... Ah, évidemment, j'ai pas posé le bon truc. Voilà, c'était les familles majoritaires. C'était le monoterpène. Voilà. Et dans les monoterpènes, on retrouve différentes actions, comme je viens de vous citer. Et aussi, voilà, on trouve aussi des sesquiterpènes, comme le bêta-cariophyllène, celui-là j'ai du mal à un peu dire, qui agit sur les douleurs, le système nerveux et la régénération cellulaire. Voilà. Et certaines résines contiennent aussi des alcools terpéniques et oxydes rares comme le linalol, donc qui est lu pour plus l'effet calmant, le bornéol ou l'insosol acétate, hein, avec une dimension spirituelle, méditative et émotionnelle. Je vais vous partager, hein, c'est un document qui est assez dense, mais vraiment très intéressant. Et en gros, ils expliquent que par rapport aussi pour avoir une stabilité moléculaire, ce qui est très important, la majorité des fabricants d'huile essentielle sont à 15% de variation entre deux lots, ce qui est énorme quand on regarde. Chez doTERRA, avec l'encens, on est inférieur à 1% et normalement, avec l'encens, on est plus à 0,02% de variation, ce qui est quand même assez stable et assez sécure, quoi. Donc, au niveau qualitatif. Et lui, il explique que l'encens agit réellement sur l'inflammation. La science le prouve. Il y a deux marqueurs d'inflammation. Alors là, c'est plus l'infirmière qui parle parce que ça m'intéresse, mais Audrey, ça va peut-être te parler. La CRP, du coup.
Et après, j'irai moins dans les détails, mais l'IL-6, bon, celle-là, je ne le connaissais pas trop. Mais en tout cas, ça agit sur l'IL-6, c'est plus sur la réponse immunitaire. Voilà. Je vous laisserai lire tout ça, c'est hyper intéressant, mais c'est un peu technique. Donc, voilà. Et je crois que j'ai à peu près tout dit. Est-ce que vous avez des questions? Moi, j'ai une question, excuse-moi, Morgane, j'ai toujours des Ouais. questions. Ah, c'est bien. Euh, pour les enfants, tu peux l'utiliser à partir de quel âge? Parce que je crois que tu m'avais dit qu'on peut l'utiliser quand même pour les enfants assez tôt, c'est sécuritaire comme huile, quoi. Ouais, alors moi je sais que je l'ai utilisé à partir de 1 an de mes enfants en D'accord. dilution très faible. Oui, oui. Voilà. Donc, mais je l'ai utilisé parce que je l'ai fait en massage, tu sais, le massage à la synergie des cellules. Oui. Et je l'ai en sang, orange sauvage, arbre à thé, Ouais, pas ouais. de- parce que le copaïba, c'est pas avant 8 ans. Et je sais plus ce que j'avais utilisé, mais que des huiles pour les petits. Enfin, Ok. adaptées aux petits. Mais c'est, ouais, très bonne question. Mais, l'âge exact, je ne sais plus. Je ne sais plus. Mais j'aurais dit 1 an, dilution faible, hein. Ok. Ouais. C'est peut-être. Est-ce que vous les utilisez, vous, l'encens? Qu'est-ce que ça vous fait? Moi, j'adore l'encens, ouais. C'est vrai qu'au départ, quand j'ai commencé à la sentir, cette huile, j'ai trouvé hyper forte. Très, très Oui. forte. Ouais. Et quand je la propose aux gens de la sentir, souvent les gens sont quand même surpris Ouais. aussi de l'odeur qu'elle a. Ouais. Et j'aime bien faire comme tu disais, le mettre sur le sommet du crâne pour vraiment ancrer et vraiment, enfin, même rien qu'en olfacto, je trouve qu'on le sent Ouais. tout de suite. Moi, je sens vraiment physiquement un poids qui vient se mettre au niveau du ventre. Vraiment là, voilà, je Ouais. sens que vraiment il y a un ancrage qui se fait quoi. Tu es là, c'est ici maintenant et c'est ce que je ressens avec cette huile. Et du coup, la dernière fois, Sabrina, toi, tu avais dit que tu la mettais dans ta crème de jour, je crois, ou de nuit, enfin bon, bref. Tout à fait. Et du coup, j'ai commencé à faire comme toi. Je trouvais ça intéressant, ouais. Ouais, moi, je la mets dans ma crème de jour. En fait, moi, l'encens, j'adore ça. J'adore sentir le temple, en Ouais, fait. ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai que c'est, ouais. Et donc, du coup, j'avais découvert ça au tout début quand j'ai commencé donc avec les huiles doTERRA. Et en fait, il y avait la salubelle qui en contient. Et cette senteur, elle me rendait dingue le matin. Je me tardais qu'une chose, c'était de pouvoir la mettre sur mon visage. Et donc, du coup, bah, après, en fait, j'ai commencé à mettre une goutte d'encens dans ma crème de jour, avec une goutte, par exemple, aussi de copaïba, parce que la copaïba va avoir tendance à démultiplier chaque huile essentielle avec laquelle on va la faire Ah, travailler. oui, ouais. Voilà. Ouais. Donc, et en plus, elle illumine aussi le teint. Donc, je mets soit le matin ou soit le soir, ça dépend. C'est-à-dire que là, par exemple, depuis que j'ai le sérum de la rose moringa, je me mets la rose le matin et je me garde la brume d'encens avec la goutte d'encens le soir dans ma crème de jour. Ensuite, je prends mes microbilles tous les soirs. Pareil, pour les mêmes raisons que Morgane, c'est-à-dire pour le sommeil, pour relâcher aussi et assouplir le mental. Ben parce que aussi le docteur Hills il nous en avait parlé quand on était en Belgique. Il avait Mm. dit que lui, il prenait le soir avec Adaptive. Et non, c'était avec Copaiba ou avec Adaptive, je sais plus. Copaïba. Copaiba. Voilà, il Mm. le prenait le soir avec la gélule de Et Copaiba. adaptive le matin. Mm. Voilà, et Adaptive le matin, c'est ça. Et donc, du coup, je m'étais mise à le prendre le soir. Et puis, en discutant avec ma sœur, qui elle aussi avait fait des recherches sur l'encens, m'avait dit que c'était aussi très, très bien de le prendre le soir, les microbilles, parce que du coup, en fait, ça agissait mieux sur les intestins. Voilà, donc les petites informations supplémentaires. Oui, si vous avez des problèmes d'intestin, ça vient aussi travailler donc sur vos intestins. Et si vous prenez ensuite donc dans la foulée les PB Restore, donc la gélule, ça va donc accompagner et démultiplier aussi les effets que vous allez avoir sur votre microbiote, en sachant que bah, l'intestin, c'est quand même on dit que c'est le deuxième cerveau, mais on est en train de s'apercevoir que il est aussi important que notre cerveau.
placebo carrément. dans la tête. Voilà, donc il y avait ça qui était aussi important. L'encens, bah, je m'en sers aussi dans vous savez, dans les gélules que je fais pour ce qu'on appelle le Floum, la gélule pour le casse-grippe. Donc Oui. avec l'encens, le citron, l'origan, le Vanguard et le titri. Donc, vous mettez une goutte de chaque et vous mettez ça dans une gélule accompagnée avec. Donc, vous finissez de remplir votre gélule avec de l'huile végétale. Donc, soit de l'huile d'olive, parce que l'huile d'olive, elle est un très bon antioxydant, soit avec de l'huile de nigel qui vient soigner pas mal de choses. Comment je l'utilise aussi, l'encens? Ben, comme Morgane, c'est Morgane qui m'avait donné la petite astuce de la mettre dans le diffuseur avec de l'orange douce. J'adore. Ouais, ça sent super bon, c'est très agréable. Et pareil, quand j'avais été en Belgique, il y avait une recette qui avait été affichée avec de l'encens dedans. Et c'est très relaxant. Et en fait, l'encens, c'est pour élever l'esprit, ça va favoriser la connexion spirituelle. Ça aide à rentrer en méditation et à calmer l'esprit, à faire l'ancrage, la relaxation. C'est aussi associé au chakra couronne. Donc, ça aide à l'ouverture spirituelle. C'est énormément utilisé en aromathérapie énergétique et comme elle l'a dit, ça vient aider à la méditation. Donc, c'est une huile que j'utilise vraiment énormément. Et sur les cicatrices, le stick qu'elle a montré, Morgane, quand vous avez une cicatrice, vous mettez de l'huile de noix de coco parce que l'huile de noix de coco est réputée justement pour venir vraiment apaiser quand vous avez des petits bourrelets de cicatrices après une opération ou vous venez travailler votre cicatrice avec. Vous mettez donc de l'huile Oui, bien sûr. par-dessus pour que ce soit plus facile parce que le stick, il est quand même sec. Donc, vous mettez votre stick et votre huile, vous mélangez et vous venez travailler votre cicatrice. Voilà. Et du coup, ouais, aussi, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que le bois de Naïo, il va agir en complément de l'encens parce que c'est un régulateur cutané, donc ça c'est hyper intéressant avec l'encens. Il renforce la barrière lipidique aussi naturelle. Il préserve l'élasticité de la peau, donc là on est vraiment là-dedans. Et puis il transmet aussi l'énergie ancrante du bois vivant. Enfin voilà, il y a quand même cette action aussi toujours énergétique. Et il protège la peau, le terrain émotionnel, agit en profondeur. Donc ouais, il est assez chouette. Mais ouais, tout ce qui va être en Alors moi, c'est vrai que j'aime bien pour la cicatrisation, c'est lavande d'encens aussi. Parce que la lavande aussi, elle réhydrate, elle apaise et elle aide aussi à la cicatrisation. Et tu les mélanges dans ces cas-là ou tu les mets Ouais, les mélange ensemble. Ok. Ouais, ouais. Mm. Et tu les dilues? Et alors, moi, je les dilue. Oui, je les dilue toujours, de toute façon, avec Mm, l'huile végétale. mm. Après, souvent, il s'agit de conseils, mais moi, je l'ai fait, par exemple, pour ma cicatrice d'accouchement. Mhm. Césarienne? Les césariennes, merci. Et c'est un peu mieux. Bon, c'est pas la magie, mais parce que j'ai été un petit peu charcutée, mais c'est mieux. Il y avait urgence, quoi. Mm. Donc voilà, ça fait partie. Et après, dans les conseils, je dis, bah voilà, faut toujours diluer. Après, je trouve que ça sert à rien de faire un roll-on juste pour une cicatrice. Enfin, voilà. Mm. Ça dépend, mais ça va pas. Enfin, après, c'est toujours intéressant émotionnellement, dans tous les cas, la vente d'encens, hein. Donc, si la personne aime bien cette odeur, l'avantage, c'est que son Mm. roll-on, il est fait pour plusieurs utilisations. Mm. Et je suis plus orange ensemble, moi. Je trouve que ça fait une odeur juste merveilleuse, hyper cocooning. Et souvent, hein, les clientes qui viennent, elles me disent, ah, ça sent bon chez vous. Enfin, c'est vraiment associé à ça, quoi. Ah, je me pose et c'est mon moment. C'est vrai que depuis que tu l'as partagé, moi aussi, je le fais, ouais. Ouais, tu vois? Mm. Ouais, ouais. Et moi, j'adore pour moi, Ouais, donc c'est vrai. j'adore le Ouais, c'est faire, très, quoi. très agréable, ouais. Ouais. Donc, ouais, dans l'encens, elle est. Mais justement, en fait, tu sais, la convention à Bruxelles, il y a une fille qui a fait un doc par rapport à tout ce qu'il a dit. Et c'est ça qui est hyper intéressant, c'est ça que j'ai retrouvé, en fait. Donc, je vais vous le partager aussi par rapport à ce que moi j'ai fait. Et j'ai retrouvé aussi un document qui avait été fait par Louise avec, alors elle explique un petit peu tout ce que j'ai déjà dit,
Mais elle, par exemple, elle propose une recette de sérum visage avec de l'huile de moringa, d'encens, donc des gouttes d'encens et de rose, un roll-on dermatite avec de l'arbre à thé, de l'encens, de la lavande, de l'huile de coco. Elle propose aussi un roll-on ancrage avec de l'encens, du bois de cèdre et de l'arbre vitae. Et puis après, elle propose des petits mantras. Donc, je vais vous partager les deux et puis mon petit doc que j'ai fait. Voilà. Pour ça, vous aurez, vous serez incollable sur l'encens. Super, merci. Mais pour moi, l'ensemble, évidemment, tout ce qu'on a dit au niveau de la peau, etc. Au niveau sommeil, j'ai pas forcément besoin parce que j'ai la chance d'avoir un très bon sommeil. Je sais même faire des siestes sur commande. Enfin bref, j'ai un excellent sommeil. Je vais rendre tout le monde jaloux. C'est bien. Moi, mon défaut, c'est plutôt la concentration. Et là, c'est incroyable. Hein. Incroyable. Bon, que ce soit l'encens pur ou mon chouchou qui est le Intune qui en contient quand même pas mal. C'est vraiment. Oui, c'est devenu indispensable en fait. C'est devenu indispensable. D'ailleurs, maintenant, on a 3 Intune dans la maison, un pour ma fille, un pour mon fils, un pour moi. Parce que chacun veut le sien. Donc voilà. C'est vraiment c'est phénoménal. Donc les personnes qui ont un TDA et qui justement manquent de sécurité, d'ancrage souvent et confiance en eux, et d'avoir de la suite dans les idées, etc. C'est vraiment waouh. C'est un effet incroyable. Moi, je trouve que ça m'aide le Intune quand j'arrive au cabinet justement à rester focus. Oui, c'est ça, mais c'est vraiment ça. Moi, avant une mission de travail, je ne sais plus, mais c'était tout récemment, parce que je suis occupée à faire vraiment un travail où je dois quand même pas mal travailler du chapeau. Et je n'y arrivais pas, je n'y arrivais pas. Je me dis, mais enfin, mais l'Intune, j'ai été chercher mon Intune et waouh, vraiment très rapidement, j'ai réussi. Je me suis dit, bon, allez, tu te mets 10 minutes dessus, 2 heures après, j'étais toujours occupée et j'étais pas, oh tiens, il y a tel message qui est arrivé, ou bien, oh, je dois vider mon lave-vaisselle ou quoi. Non, j'étais dedans, mais à 100%. Et c'est quelque chose qui est assez difficile pour moi, parce que dans ma tête, on est pas mal. Vous cohabitez. Donc voilà, moi c'est plutôt une utilisation émotionnelle et cognitive. Et puis alors pour la peau, évidemment, le stick sur le visage, ça c'est juste, ou pour cicatriser quand j'ai une petite blessure, ou une irritation surtout. C'est vraiment, oui, quand la peau est un peu abîmée, c'est top. C'est très chouette. Je l'ai aussi sous toutes les formes. Du coup, j'ai une petite question par rapport à la peau. Là, vous parlez des cicatrices. Ça pique pas, en fait, l'encens, alors quand tu le poses sur la cicatrice ou sur la plaie que tu as? Non. Ah ouais, ok. Non, ça va réhydrater en profondeur. Enfin, tu vois, justement, avec la lavande, on utilise. Elle n'est pas Ça va vraiment dermotoxique. réhydrater. Et j'ai une vilaine petite brûlure. Ouais. Au doigt parce que j'ai posé sur la barre qui retient les bûches dans la cheminée alors que le feu était occupé déjà depuis 1 heure. J'ai touché sans faire exprès, donc ça fait très mal. C'est tout petit, mais ça fait très mal. Et là, j'ai fait un mélange lavande-encens dessus. C'est ce que j'allais dire. Et ça a très, très vite soulagé. Hein. Vraiment. C'est impressionnant. Tu te brûles, tu mets de la lavande tout de suite, il n'y a plus rien. Ah ouais, d'accord, ok. Vraiment, ouais. Et du coup, avec l'encens, c'est vrai que c'est encore plus intéressant. Ah Là, j'ai fait de la lavande. Moi aussi, je me suis brûlée et rien du tout. Mais le Intune, tu vois, je l'ai pas et ça fait plusieurs fois que tu en parles, Agnès. Ça me donne envie de le prendre. C'est pour moi, chacun a ses préférences en fonction de son vécu et de voilà. Moi, je suis très synergie parce moi aussi, que les mélanges, oui, je sais mélanger, mais bon, malgré tout, j'aime bien me simplifier la vie et ce mélange il est tellement tellement génial déjà. Que, voilà. Je l'utilise. Maintenant, quelqu'un qui n'a pas de problème de concentration, qui n'est pas dans un travail intellectuel intense dans son travail, etc., il en aura moins, il sera moins attiré. Ça, je crois que c'est chacun en fonction de ses besoins, de son vécu, de ce qu'il a envie de partager aux autres, vu qu'on est toutes conseillères aussi.
nos intérêts varient. Par exemple, moi, les compléments alimentaires, voilà, c'est pas trop mon. Je communique pas beaucoup dessus. Si on me pose la question, je dirais oui parce que je sais, mais les, voilà, si je ne les ai pas, c'est pas un drame pour moi. Ça, c'est vraiment chacun trouve son créneau et c'est ça qui fait toute notre richesse d'équipe en fait aussi. Hein. Oui, totalement. Après, tu vois, moi, par exemple, je vais conseiller à une personne plus adaptive. Quand il y a une charge mentale importante, une Oui, mais moi aussi, hein, organisation. moi aussi. Voilà. L'adaptif, c'est quand on a des manifestations physiques, vraiment de surmenage, de stress intense. Non, le Intune, c'est pas forcément quand on est mal, c'est Non. juste quand on est dispersé. Ouais, Ça, c'est ça. on Ça se ressent. rassemble, on est nouveau unifié en fait avec ça. Ouais. Avec Ça me parle quand même. voilà. Non, et puis ça sent délicieusement bon. On peut le mettre comme parfum à la Ouais. limite. Hein. Et en fait, du coup, ça me fait penser, moi, mon fils, le deuxième, là, bon, il a pas encore 12 ans, mais c'est vrai que jusque-là, moi, je lui donnais le Thinker, Ouais. du kit enfant. Et Et c'est l'équivalent. ouais, voilà. Mhm. Et je suis en train de me dire, là, tu vois, il va arriver sur ses 12 ans, Oh, il peut. tu vois, je pense que je vais lui donner, ouais, Ça dépend de Donc, son poids. Il pèse combien, ton fils? 30. Hmm. Ça ouais. peut-être rester un peu avec celui pour enfants alors quand Ah même. ouais, Ouais. C'est à partir de 40 kilos. Hein. 40? Ah non, il y est pas. 40 ou 50 maintenant, j'ai Bah, un. j'aurais dit 50, moi, Oui, mais Ah c'est plus ouais. 50, Ah oui. ouais, non. Ah À bah, il y est partir de pas du tout. 50 kilos, on est au dosage et enfin, on peut D'accord. prendre les huiles comme un adulte en fait. Ok. Mais si Non. on pèse 50 kilos à 8 ans, non. Enfin bon, je souhaite pas ça à aucun enfant. Mais à partir de 12 ans et 50 kilos, on Ouais, peut d'accord. prendre pour adulte. Donc il vaut mieux Non. qu'il reste encore avec le Ouais. sneaker. Il est entre 33 et 36, il Non, oscille. non, non. Ouais. C'est un peu juste. Ça fait juste, ouais. Ok. Mm, mm. Enfin, moi, je trouve. Ouais, ouais. ouais. Et oui, j'avais une question, mais j'ai oublié. Et moi,